Vous avez pu finalement mettre votre petit au lit. La journée a été longue, donc vous vous couchez tôt. Mais, au milieu de la nuit, vous entendez tousser au moniteur. Une toux sèche et rauque, comme s'il y avait un phoque dans la chambre. Et la respiration ne semble pas bien. Il y a un son aigu. Il y a une chance que cela puisse être une laryngite. Les symptômes peuvent se présenter assez soudainement. C'est d'habitude au cours de la soirée lorsque votre enfant est couché sur le dos. C'est difficile à manquer parce que la laryngite commence souvent comme un rhume, mais la voix enrouée, la toux sèche et rauque ainsi que la respiration bruyante sont des signes typiques. Les symptômes s'améliorent normalement au cours de la journée, mais reviennent la nuit. La plupart des enfants se sentent mieux en 2 jours. Un certain nombre d'enfants auront des symptômes qui durent une semaine. En de rares cas, la laryngite peut conduire à des infections pulmonaires sérieuses ou bien votre enfant peut cesser de respirer. Donc, que devriez-vous faire? Tout d'abord, restez calme. Donnez-lui beaucoup de liquides clairs qui empêcheront la déshydratation. Si vous voulez donner un médicament quelconque à votre enfant pour la fièvre, utilisez de l'acétaminophène tel que le Tylenol ou le Tempra ou de l'ibuprofène comme l'Advil ou le Motrin. Assurez-vous de suivre les instructions sur l'étiquette. Si c'est l'automne ou l'hiver, allez à l'extérieur à l'air froid ou asseyez-vous devant une porte de congélateur ouverte. Souvent, l'air frais peut soulager la toux et améliorer la respiration. Si, après 15 minutes, votre enfant fait des efforts pour respirer, la toux ne s'améliore pas, il commence à hypersaliver ou a de la difficulté à avaler, alors rendez-vous à l'hôpital. À l'hôpital, votre enfant sera évalué. Une fois que l'on déterminera si votre enfant a une laryngite, on pourra lui donner un corticostéroïde pour réduire l'enflure de ses voies respiratoires. Ensuite, votre enfant sera évalué à nouveau pour décider s'il peut rentrer à la maison ou s'il a besoin de plus de médicaments. Dans les cas extrêmes, les lèvres ou les bouts des doigts peuvent devenir bleus et votre enfant peut être très fatigué, s'évanouir ou cesser de respirer. À ce moment, appelez le 911 immédiatement. Ça peut être difficile de prévenir la laryngite, mais vous pouvez faire certaines démarches faciles. Une bonne hygiène telle que se laver les mains régulièrement ainsi que de nettoyer les surfaces sont de bonnes défenses contre la laryngite. Assurez-vous que les vaccins de l'enfant sont à jour. Nous ne pouvons pas vous dire de ne pas vous inquiéter parce que c'est la réaction normale de tout parent. Mais avec un peu de connaissance, vous pouvez rester calme et aider votre enfant à s'en sortir sans problème. Cette vidéo a été créée par Trek, Arch et Echo. La traduction a été appuyée par Alberta Spore Support Unit, Knowledge Translation Platform et financée par les Instituts de recherche en santé du Canada.